Il y a un actif et un passif. Un actif, c'est ça qui a mis l'argent dans la poche. Et un passif, c'est ça qui a tiré l'argent dans la poche. Entre un actif et un passif, et d'acheter des actifs. Toutefois, nous avons plaisir nous acheter des bagages qui sont inutiles, des bagages qui ne peuvent même porter rien pour nous. C'est ça qui fait la différence entre un monde qui est riche avec un monde qui est pauvre. Les riches achètent des actifs alors que les pauvres achètent des passifs qu'ils pensent être des actifs. Qu'on a besoin d'identifier qui est actif pour vous, qui est passif pour vous. Et maintenant, l'argent a commencé à entrer dans la poche. Un actif va mettre de l'argent dans votre poche alors qu'un passif va prendre de l'argent de votre poche. Un actif va créer pour vous un cash flow positif. Si par exemple vous avez publié un livre ou un e-book de qualité pour un prix de 10 €, chaque vente créera pour vous une rentrée d'argent, ce qu'on appelle un cash flow positif de 10 €. Toute chose qui génère un cash flow positif est un actif. Si cet actif ne requiert pas ou très peu de votre temps, on parle d'un revenu passif, contrairement à un revenu actif comme un salaire pour un job qui nécessite votre présence. Si au contraire vous avez un abonnement de cinéma qui vous coûte 40 € par mois, cet abonnement génère un cash flow négatif de 40 € tous les mois. C'est un passif. Notez que c'est le caractère répétitif qui nous intéresse ici. Chaque vente de l'e-book va créer une rentrée d'argent et chaque mois d'abonnement va entraîner une sortie d'argent. Une chose que j'ai remarqué, c'est que nous sommes éduqués financièrement. Nous sommes éduqués pour nous comprendre comment pour nous gérer les revenus, comment pour nous utiliser le cob qui nous amène, comment pour nous commencer et investir dans les actifs, comment pour nous suspendre gaspiller le cob. Éduquer financièrement et prédire son avenir financier. Ce qui manque dans l'éducation financière des pauvres, c'est pas comment gagner de l'argent, mais comment gérer son argent. La plupart du temps, plus d'argent ne règle pas les problèmes d'argent. Je me pose cette question ça, pour qui ça, si on seule catégorie de monde qui a fait cob, et une catégorie qui n'a pas fait cob. Bien, c'est parce que depuis à la base, je ne vais pas jamais enseigner nous. Je ne vais pas jamais faire éducation financièrement, montrer nous comment pour nous faire l'argent, comment vous mettre l'argent dans le cob. L'école, tu toujours fait nous connaître que dès nous terminer à l'université pour nous travailler, nous ne va jamais dire non. Apprendre à créer propre affaire par nous. Vous avez besoin d'ouvrir l'esprit, ouvrir l'intelligence pour créer propre affaire par vous. Surtout avec la technologie, ouvrir l'intelligence et commencer à créer. Certaines personnes restent pauvres toute leur vie alors que d'autres semblent avoir trouvé la formule pour accumuler des fortunes. On va voir notamment que le réel pouvoir ne vient pas du fait de gagner beaucoup d'argent, mais d'utiliser cet argent intelligemment. La principale raison pour laquelle les riches s'enrichissent et que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, c'est que le sujet de l'argent n'est pas enseigné à l'école. Et il est difficile pour des parents pauvres d'expliquer à leurs enfants comment gagner de l'argent, car ils n'ont eux-mêmes pas pu sortir de cette situation. Ils doivent donc se rabattre sur ce qu'ils considèrent être le meilleur conseil possible pour leurs enfants, va à l'école et travaille dur pour obtenir des bonnes notes. Maintenant, pas trop tard pour faire éducation financière. Robert Kiyosaki a fait une expérience entre un père riche et un père pauvre. Ensuite. Robert Kiyosaki avait lui aussi un père très éduqué, mais qui n'avait aucune idée comment gérer ses finances. Il lui disait sans cesse que c'était mal de vouloir de l'argent, qu'il ne pouvait pas lui offrir quelque chose parce qu'il n'en avait pas les moyens, et que la meilleure solution pour ne pas avoir de problèmes financiers c'était de travailler dur à l'école. En parallèle, Kiyosaki raconte qu'il a eu la chance de connaître une vision opposée grâce au père de son meilleur ami Mike, qu'il a rencontré quand il avait 9 ans et qui lui a permis de confronter ces deux visions dès le plus jeune âge. Celle de son père riche, le père de Mike, et son propre père, son père pauvre. La première leçon qu'il a apprise de son père riche, c'est que les riches ne travaillent pas pour l'argent. La principale émotion qui dirige les gens, c'est la peur. La peur de ne pas pouvoir payer ses factures, la peur de se faire virer, la peur de ne pas avoir assez d'argent, la peur de repartir à zéro. La plupart des gens n'étudient pas le sujet de l'argent. Ils se contentent de trouver un job, gagner un salaire et payer leurs dépenses, et ils pensent que c'est plus d'argent qui va régler leurs problèmes. Mais ils ne réalisent pas que le problème ce n'est pas leur manque d'argent, mais leur manque d'éducation financière. Cette peur de ne pas avoir assez d'argent est couplée d'une autre émotion puissante, le désir. Le jour où on reçoit une augmentation, on commence à réaliser toutes les choses que cet argent peut nous acheter. On se dit pourquoi pas acheter une plus grosse voiture, un appartement plus grand et mieux placé, et des expériences plus stimulantes et plus coûteuses, jusqu'à ce qu'on réalise qu'il nous faut plus d'argent. Et c'est comme ça que l'argent finit par prendre le contrôle de nos vies et qu'on se retrouve coincé à travailler dans un job qui nous plaît pas, simplement parce qu'on n'a pas pris le temps de s'éduquer sur le sujet de l'argent. Robert Kiyosaki appelle ça la rat race, ou la course de rats. On s'imagine un rat de laboratoire courir dans sa cage pour trouver une sortie, alors que son sort est déjà scellé. La première clé consiste à réaliser qu'on ne peut pas se contenter de tirer 100% de nos revenus de notre travail salarié.
pour ne pas se retrouver coincé dans la course de rat. Ce qui importe, c'est pas combien d'argent vous gagnez, c'est combien d'argent vous gardez. On a tous entendu parler de ces gagnants du loto qui passent d'un seul coup de 0 à 10 millions sur leur compte en banque pour finir fauchés dans l'année, ou des anciens joueurs de foot qui gagnent des millions à 20 ans, mais qui font la queue chez Pôle emploi 10 ans plus tard. La solution, c'est de développer son éducation financière. Si vous voulez devenir riche, la plus importante leçon à retenir, c'est de connaître la différence entre un actif et un passif. Ou suivre toute bagaille, ou toute bagaille. Quand il y a une bagaille que j'ai fait, c'est comment c'est contrôler mental, comment c'est faire une révolution de propre même. Dire oui, je veux sortir de la pauvreté. Et il y a une solution pour sortir de la pauvreté, vous avez besoin de gérer vos propres affaires en achetant des actifs. Seule solution pour sortir de cette situation. Vous l'avez compris, il faut gérer vos propres affaires, c'est-à-dire focaliser votre attention sur la colonne des actifs plutôt que sur votre feuille de paie. Et encore une fois, il n'y a pas de mal à vous focaliser sur votre feuille de paie seulement si le surplus est réinvesti dans des actifs. Gardez votre job, mais gérez vos propres affaires à côté. Vous avez différents types d'actifs que vous pouvez acheter. Vous pouvez développer un business qui puisse dans l'idéal se passer de votre présence, acheter des titres boursiers, acquérir des droits sur des musiques, des scripts ou toutes sortes de brevets, créer un blog, investir dans des entreprises, dans l'immobilier ou toute chose qui génère un revenu ou dont la valeur s'apprécie dans le temps. Wow, j'espère que vous comprenez. Mais quand il y a sous choisi de bon, faire l'argent travail pour moi. Sous choisi de faire l'argent tourner employé ou faire l'argent travail pour vous. Imaginez-vous que chaque euro qui va dans vos actifs devient votre employé. Et ce qui est bien avec l'argent, c'est qu'il travaille jour et nuit et peut travailler pendant des générations à faire marcher l'économie et en créant pour vous un revenu. Si toutefois le message vous passé, imaginez que vous commencez à investir dans des actifs. Imaginez que vous ayez une poule. Vous pouvez soit décider de la garder pour récupérer tous les œufs qu'elle peut produire, soit la revendre pour le prix d'une centaine d'œufs, sachant qu'une poule peut en pondre 600 dans sa vie, qui peuvent eux-mêmes devenir des poules pondeuses. Ce qui peut paraître être une bonne décision à court terme n'en est pas une à long terme. Par contre, une fois que votre cash flow commence à augmenter, vous pouvez dépenser cet argent généré par vos actifs pour acheter ce que vous voulez, étant donné que vous ne perdrez pas votre actif générateur de revenus en faisant ces dépenses. Et donc vous resterez riche. Un produit de luxe doit être la récompense d'avoir investi en développant vos actifs. Pour bien que ceux qui peuvent faire nous comprendre une plus gros secret riche. Découvrir le plus grand secret des riches qui leur permet de garder leur avance. Les sociétés. Kiyosaki détruit le mythe selon lequel les riches payent pour les pauvres en expliquant que c'est la classe moyenne qui paye. Simplement, les riches utilisent les sociétés qu'ils possèdent pour financer leurs dépenses en passant un maximum en frais d'entreprise, qui sont moins taxés que les salaires. C'est donc les revenus de la classe moyenne qui sont majoritairement visés par les impôts. Maintenant, je crois que vous commencez pour inventer l'argent. La dernière leçon que j'ai retenue de ce livre, c'est que les riches inventent l'argent. Il faut d'abord développer nos connaissances avant de chercher à gagner de l'argent. Avant de commencer à investir, il faut d'abord apprendre à investir. Et grâce à ces connaissances, vous allez pouvoir créer de l'argent à partir de rien grâce à vos idées. Mais ce qui fera réellement la différence est déjà en vous. Dans le business et dans la vie, c'est pas ceux qui sont intelligents qui réussissent, mais ceux qui sont audacieux. Ok, merci. Sur mes travaux là, abonnez avec la chaîne là. Je suis de l'Haïti. Bye, commentez pas. Bye, like pas. Merci.